Merci Peter d'être là pour le premier épisode de Evan Everywhere. Je suis super content de t'avoir en premier invité. Merci à toi. Moi, j'ai fait une école de cinéma il y a un bout de temps. Après ça, plutôt que de bosser dans le cinéma, j'ai bossé une quinzaine d'années au SAMU social de Paris. C'était hyper chouette, hyper formateur. Mais pendant que je travaillais au SAMU social, j'ai fait 3 cours. Donc Errance, Le Dernier Raccourci et Grand Boulevard, qui étaient produits par Guillaume Dreyfus et Stéphane de Moustier. Et ensuite, j'ai fait aussi mon premier long métrage, produit par Guillaume Dreyfus et Sébastien Genauer. Et je suis allé faire le film et ensuite je suis revenu au SAMU social. Et il a eu le label Cannes, c'était l'année Covid, donc c'était un peu particulier. Ok. Et ensuite, je me suis lancé pour de bon dans le cinéma. J'ai arrêté le salariat et j'ai commencé à faire des développements sur des scénarios. Il y en a un qui est arrivé au bout, qui était Rapace, et qui est sorti là en juin dernier. T'as commencé, du coup, je résume un peu, par des courts-métrages. Ouais, c'est ça, j'ai fait 3 cours. En fait, j'avais mon Vaurien, mon premier long métrage, je l'avais déjà écrit en 2010, mais je l'ai réalisé qu'en 2020. Donc Ok. du coup, en 2014, pour essayer un petit peu de rassurer notamment le CNC et les financiers, j'en ai fait une version courte. Normalement, c'est l'inverse, hein. Tu fais un cours qui Ouais. marche et tu étires. Moi, c'est l'inverse. Pour faire le long, j'ai dû faire 20 minutes de ça. Donc ça s'appelait Errance. Je l'ai fait avec Paul Ami à l'époque, et on avait eu le prix Unifrance à Cannes. On avait pris le prix du meilleur court-métrage. Ok. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi à déclencher le long dans la foulée. Donc j'en ai fait 2 autres et je me suis un peu entraîné. Et puis après, je me suis dit que je ferais pas de cinéma parce que c'était vraiment bouché, quoi. Finalement, on a eu le feu vert en 2018 pour Vaurien, et on l'a fait avec 350 000 euros, hein, un tout petit Ok. budget. Et comme il a été sélectionné à Cannes, après, ça a donné assez de lumière pour pouvoir poursuivre, quoi. J'ai envie de te poser la première question déjà qui me vient à l'esprit, c'est d'où ça vient d'aimer le cinéma comme ça? C'est venu de quelqu'un? Mais mon père avait une collection de VHS. En fait, il enregistrait comme un malade. Ou alors Ok. même les films qu'on louait au vidéoclub. Tu sais, on Ah, avait les 2 fameux. Ça n'existe magnétoscopes. plus, Donc, ils connaissent plus les jeunes non, maintenant. non. Mais du coup, tu vois, on avait 2 magnétoscopes, donc on les copiait, en fait. Et on les avait. Et moi, c'est sûr que j'allais choper un Indiana Jones. Derrière l'Indiana Jones, il y en avait toujours un deuxième. Et souvent, je me le regardais dans la foulée. Et dans la Ok. foulée, ça n'avait rien à voir. Ça pouvait être un Michael Cimino, ça pouvait être un film beaucoup plus sombre, ou même une comédie. Et ça m'a sensibilisé à plein de genres différents. Et puis ensuite, j'ai capté que les films que j'aimais avaient souvent la même signature. Ça pouvait être Scorsese, ça pouvait être Spielberg. Après, j'ai tilté sur le fait qu'ils étaient fabriqués, hein, ils apparaissaient pas de façon magique comme Il y avait ça. quelqu'un derrière qui bossait, ouais. Ouais, je me suis dit, bah ok, donc en fait c'est de l'artisanat, hein, ça se fabrique. Ça m'a rassuré parce que le côté artistique, moi, ça m'effraie un peu. Je me suis toujours imaginé qu'un artiste, ça a un talent de dingue. L'artisanat, c'est plus rassurant, tu dis que tu peux apprendre, c'est un métier que tu peux apprendre. Alors ok, il est pas ouvert à tout le monde dans le sens où, tu vois, même moi j'ai galéré de ouf pour y arriver, donc je le sais mieux que T'avais quel personne. âge, excuse-moi, je te coupe, t'avais quel âge quand vraiment tu t'es dit ça y est, je peux vraiment en faire mon taf, quoi? Bah, c'était après le Covid. Donc Vaurien était sorti en salle. Il a fait très peu d'entrées parce que c'était la réouverture des salles et il faisait partie du flot de films qui ont été relâchés comme ça en pleine nature. Donc pas d'entrée, mais comme il y avait eu Cannes, ça compensait un peu. Et je m'étais promis que pour le prochain, je me donnerais les moyens de faire des Ok. entrées, quitte à pas aller en festival, c'était pas un souci. Et c'est pour ça que j'ai choisi Rapace. Il y a quelque chose qui ressort. Alors déjà, on est sur du thriller. Thriller, je dirais social. Avant, moi, j'ai une question pour toi et je suis très curieux d'avoir ton retour là-dessus. Tu vois, depuis quelques années, en tout cas, moi, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'on assiste à je sais pas si on peut dire ça comme ça, une romantisation du tueur en série. Notamment, tu vois, de la part de Netflix, les dernières productions d'Hammer, le film avec Zac Efron, les frères Menendez, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que c'est pas dangereux au final? Écoute, je les ai pas forcément regardés. Moi, j'ai regardé par exemple le premier épisode de Jeffrey Dahmer Ouais. et j'étais pas très à l'aise, donc j'ai pas poussé plus loin. Ah ok, En fait, je l'avais regardé parce même que toi? Ok. ouais, bien sûr. Ok. En fait, c'est une question de point de vue, c'est de quel angle c'est raconté, qu'est-ce qu'on veut te faire ressentir. Si c'est de l'empathie pour le tueur, honnêtement, bon, enfin c'est le cas depuis hyper longtemps, tu vois. Moi, j'ai pas de problème, hein, j'adore les films vraiment. J'adore Irréversible, par exemple, qui est hyper cru. Avec Monica Bellucci, ouais. Voilà, c'est ça, hyper dur. Je peux adorer les films très sombres des années 60-70 sur le sujet. Alors ça marche parce que je pense que c'est fascinant. On est dans la peau du tueur, dans la tête du tueur. En fait, il nous ressemble plus que de raison. Et puis il y a ce truc, cette transgression là qui peut fasciner.
Mais tu vois, Dahmer, par exemple, moi, ça m'avait plu le point de vue de la voisine. La voisine Ok. Qui qui soupçonnait. sentait un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Après, j'ai pas poussé plus loin parce que j'ai senti que c'était pas non plus. C'était presque une caution morale d'avoir cette voisine, mais ça m'intéressait d'avoir ce point de vue-là. Et pourquoi Tu ça vois, ils marche? prennent Mais que ça des beaux marche. gosses, ils prennent que des mecs. Oui, c'est vrai. Enfin, Zac Efron, il joue très bien, mais je veux dire, enfin, Mais c'est le cas depuis Fait entrer l'accusé. Enfin, ça fait une ouais. vingtaine, trentaine d'années même que ça fascine. Je pense que c'est parce que c'est tout près de nous que ça arrive. Ça aurait pu nous arriver à nous, ça aurait pu arriver à nos familles. Et voilà. Et après, c'est aussi pour ça que j'ai choisi Rapace, parce que j'ai un attrait pour le fait divers. On en a tous un. L'empathie naturelle du spectateur. Pourquoi on se met à la place d'eux? Ce Ok. délire là de se regarder un film et de se mettre à la place d'un autre. Ça peut être une victime, mais alors au bout d'un moment, on n'a pas envie. On a envie d'être à la place du plus fort, quoi. On a envie de ressentir un peu de pouvoir. Mais après, c'est vrai que c'est moralement douteux. Il faut qu'on soit quand même en capacité de dire non, ça me plaît pas. J'aime pas trop là où ça m'emmène. Voilà. Les gens, vous voyez que derrière j'ai le poster. Je veux absolument que tu m'expliques d'où t'es venue ton idée. Alors, j'explique pour ceux, sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Il y a une des scènes qui se passe aux trois quarts du film où ça se passe dans un restaurant. Tu le disais avec tes deux personnages principaux qui se retrouvent face à face. Et il y a une énorme scène de tension. Est-ce que tu peux me raconter, s'il te plaît, comment tu as eu cette idée de mise en scène qui est pour moi, je te jure, hein, et je te dis pas ça pour te lancer des fleurs, mais ça m'a fait penser un peu à du Fincher, tu vois, où j'avais Ouais, l'impression tant de mieux. voir Bah, un écoute, épisode de Mindhunter en fait. bah super. Écoute, ça peut pas me faire plus plaisir parce que c'est presque. Alors, je veux dire comment ça m'est venu. Moi, je suis pas l'auteur de la première version du scénario. C'est un ancien détective qui avait écrit sa version. Après, je suis revenu dessus. J'ai T'as tout commencé par réécrit, écrire. c'est ça, hein? Ouais, j'ai Ouais. réécrit des petites choses et au bout d'un moment, j'ai tout arraché et j'ai tout repris. Et quand on était en train de lancer le projet, il était en train de se financer, de se monter, on avait le casting. J'étais pas satisfait du dernier tiers et j'en ai parlé à mes producteurs et j'ai dit, pour moi, il y a un truc qui va pas, j'ai tout effacé et il me manquait une séquence. Une séquence, donc c'est la séquence du Napoléon, c'est comme ça que s'appelle le restaurant où ils vont se réfugier. J'avais besoin d'une scène qui me permette de faire du cinéma. Tu vois, un truc où tout d'un coup, on est vraiment, les enjeux sont clairs, on sait où sont les méchants, où sont les gentils, quel est l'enjeu, et de pouvoir étirer ça au maximum. Et je me suis dit aussi que les contraintes liées au budget et au temps font que à un moment, il y a des séquences que je suis obligé de faire en champ contre champ. J'ai pas le choix en fait. On a 2 heures pour les tourner, mais celle-ci, je voulais la protéger. Je voulais multiplier les points de vue. Je voulais faire tous les plans qu'on avait Tu prévu de t'es fait faire avec mon chef un opérateur. kiff quoi, tu t'es fait plaisir du coup sur. Ouais, et c'est presque, je sais pas comment dire, un message à toute l'industrie. On est capable de faire ça, mais pour le faire, il faut le faire bien. C'est-à-dire qu'il y a un temps incompressible à bien faire les choses. Donc ça voulait dire que là, par exemple, il fallait 4 nuits pour la faire. Ouais. On m'a demandé de la faire en 3, j'ai dit non. On m'a demandé de faire en nuit américaine, donc en fausse nuit, j'ai dit non. À faire avec moins de figurants, j'ai dit non. Enfin, tu vois, c'est le seul Ok. truc que j'ai réussi à protéger. Le reste, j'ai fait des concessions partout. Mais sur ces 20 minutes-là, je me suis dit, bon, bah, au moins, si le film sort, il y aura 20 minutes de cinéma dedans. C'est déjà pas mal, tu vois. Ouais. Et donc, je suis content pour ça. Mais c'est le truc que j'ai ramené en dernier. Il y a beaucoup de gens qui pensent, je regarde les avis sur Letterboxd, beaucoup pensent qu'il a été construit autour de ça. Mais en fait, non, c'est vraiment le moment où je me suis dit, bon, moi, je suis pas satisfait. À un moment, si je veux faire un troisième film, il faut quand même que je montre de quoi je suis capable dans une séquence. Et oui, alors il n'y a pas de flingue, il y a pas de, il y a une Et c'est ça tension, qui est mais fort, c'est que des qui n'est non-dits d'autre en fait, chose. enfin, par l'image quoi. Bah écoute, ils sont assis, ils doivent récupérer leur voiture, mais ils peuvent pas. Donc à partir de là, tu commences à cogiter comme eux. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que t'es assis avec eux dans le restaurant. T'es assis avec eux et ils sont pas plus intelligents que toi, et ils sont pas plus bêtes que toi non plus. Il y a une espèce d'équilibre qui fait que tout ce que tu as envie qu'ils tentent, ils le tentent. Et tout ce qui peut mal se passer va mal se passer. Enfin, c'est assez chouette de construire un truc comme ça. Je dis pas qu'il y aura une séquence comme ça dans chaque film, mais c'est clairement un message que j'envoie aux producteurs en général. C'est si vous avez vraiment envie de ce genre de film-là, il faut s'en donner les moyens. Donc, un tout petit peu plus de temps, un tout petit peu plus d'argent, pas beaucoup, hein, mais il faut pas rogner sur ces petits effets-là parce que au final, ça emporte le public quand même. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, je crois que j'ai vu hier une vidéo de Christian Clavier qui parlait de ça.
du budget, etc., des producteurs et des cahiers des charges que tout le monde a. Et il faut arriver justement, comme tu dis, à trouver l'équilibre entre ta vision à toi et justement le budget. Tu cites Fincher, je t'en remercie. Mais Fincher, on le connaît pourquoi? Parce que le gars, il va faire sans prise. Il va être tellement précis, tellement minutieux, tu vois. Et en fait, il a une force, une énergie et un succès qui lui ont permis d'être aussi rigoureux aujourd'hui. Mais il a été malheureux par le passé, notamment sur Alien 3. Il maîtrisait pas les choses. Et, euh, et donc son film n'est pas aussi bon qu'il l'espérait. En gros, il faut se donner les moyens. C'est pas évident d'être dans cette position où tu peux imposer à l'industrie ton rythme, ta rigueur, ta précision du détail. Il faut être en position de force pour ça. Donc voilà, je me suis dit, je pourrais être en position de force sur 20 minutes. Ouais. Okay. Je laisse 1h20 beaucoup plus plan-plan, pépère, tranquille. Qui fonctionne même aussi. s'il y a des bonnes idées. Ouais, il y a des bonnes idées, mais c'est vrai que ça monte en puissance. Moi, tu vois, j'expliquais à mes producteurs, on va commencer comme un téléfilm France 3, et puis on va monter première soirée France 2, et puis on va pousser, et au bout d'un moment, l'idée, ce serait qu'on se retrouve dans un cinéma total où les gens, ils savent pas du tout, oui, ils soient fiers du cinéma français, quoi. Pendant 20 minutes, ils se disent, ah putain, mes références, là, c'est De Palma, Spielberg, Fincher, ça fait plaisir. Parce que tu prends soin. C'est pas que je suis génial, hein, c'est juste que tout d'un coup l'artisanat faisait que on était dans les mêmes moyens, le même temps imparti à bien faire les choses. Est-ce que tu as là un projet tout simplement sur lequel tu bosses actuellement? Ouais, bien sûr, j'en ai même plusieurs en développement. Il vaut mieux en avoir plusieurs parce que tu sais pas lesquels iront au bout. Celui qui s'annonce probablement comme mon 3e film, ça sera un film sur mon expérience au SAMU social de Paris. C'est-à-dire un hiver à Paris avec des jeunes qui travaillent au contact des sans-abri. Donc c'est un film sur des jeunes au travail, la nuit, un groupe de 10 à 15 jeunes comme ça qui... alors il y aura des situations de tension, mais un peu de comédie. Enfin, c'est un film social. C'est juste que j'aime pas trop le film social en France et j'ai envie de le rendre un peu moins cousu de fil blanc et un peu plus surprenant et un peu plus vivant aussi. Intéressant. Bah, on suivra ça, hein, du coup. Je reviendrai au thriller plus tard. Ouais, bah du coup, j'allais te demander, est-ce que tu nous caches un petit tueur en série ou pas dans, dans le 3e film? Non, pas dans celui-là, mais j'y pense. Enfin, tu vois, avec 24-25, on a fait donc Rapace. Ils sont hyper contents du résultat. Bah, je leur ai dit, viens, faisons un thriller, quoi. À la dernière séquence, la séquence du tu préfères Scorsese ou Tarantino? Scorsese. Tu préfères Alan Pakula ou David Fincher? Ouais, c'est dur. Bah, je vais prendre Fincher, quand même. Tu préfères faire un chef-d'œuvre qui a floppé au box-office ou un film commercial qui a cartonné? Oh, putain. Je préfère faire un chef-d'œuvre qui a floppé parce qu'il restera au moins. Tu préfères filmer un tueur sympathique ou une victime traumatisée? Ah, c'est pas mal ça. Mode tueur sympathique, je l'ai fait, donc j'irai bien sur la victime traumatisée. Ok. Et dernière question. Tu préfères avoir du talent mais pas de discipline ou être discipliné mais pas vraiment talentueux? Moi, je partirais plutôt sur discipliné, mais pas vraiment talentueux. Tu peux quand même, à force de travail et en t'entourant du mieux possible, arriver à fabriquer une chaise où tu peux t'asseoir dessus, quoi. À chaque fois que je construis quelque chose, même quand je dirige des comédiens, à comment le spectateur va recevoir l'information, qu'est-ce qu'il va se dire. Merci Peter d'avoir accepté mon invitation pour ce premier épisode. Est-ce qu'on peut retrouver tes films disponibles? C'est si je veux regarder Rapace, si je veux regarder Vaurien, je regarde où? Bah pour l'instant ils sont en VOD, mais Rapace va bientôt arriver sur Netflix normalement. Ah cool. Ouais, c'est bien. C'est une exclue ça ou pas? Tu l'as déjà dit? Non, il est au financement. Ils étaient au financement, mais tu sais, il y a un truc de chronologie des médias qui fait que ah oui, ouais. C'est dans l'année là, ils vont le rajouter à leur catalogue puisqu'ils ont mis de l'argent pour ça. Donc ils ont payé pour ça. Et après Netflix, il ira sur France 2 puisque c'est la chronologie aussi. Et Vaurien, lui par contre, il est en VOD. Voilà. Mais si les gens veulent m'écrire, je peux lâcher un lien avec plaisir. Mais... Eh ben, vous avez écouté Peter, il y a plus qu'à. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui sont restés jusqu'ici. Pensez à partager la vidéo, aller voir les films de Peter, voilà, et nous mettre en commentaire ce que vous pensez du côté thriller, etc. Si vous avez des questions suite à cette interview. Et puis Peter, je te remercie encore. Et puis je te dis à ton 3e film, du coup.
Ouais, ça marche, ça marche. On Même verra si à ce c'est pas un moment-là. thriller, je pense que je vais faire en sorte que tu l'apprécies autant. Ah bah oui, il va me rajouter une scène de restaurant. Et puis je donne rendez-vous à tout le monde pour le deuxième épisode. Merci Peter, Merci, à salut. bientôt.